on m'a signalé que 11 heures étaient passées, de 5 minutes, et l'heure c'est l'heure, et surtout il pleut, et on est content de se voir, mais bon, on va peut-être pas rester trop longtemps sous la pluie. Ah, t'es gentil. T'es gentil. Ça, c'est le privilège. Pas trop le dire. Bon. Je vous propose, on a déjà quelques idées de prise de parole possibles, puisque hier on a un peu préparé avec les copains qui font le rassemblement pour la Palestine. Donc je vais essayer d'être plutôt bref, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler ensuite. Juste pour vous rappeler qu'on est là le 21 septembre 2026. Ah, ouais, on me dit d'attendre, les drapeaux arrivent. Faut jamais désespérer au mouvement de la paix. Voilà. Mais je vais quand même commencer. Donc en ce 21 septembre, journée internationale de la paix, nous nous rassemblons pour affirmer haut et fort que la paix n'est pas un simple souhait, mais une exigence politique et sociale. Elle n'est pas un idéal lointain réservé aux poètes et aux rêveurs, elle est une lutte concrète, quotidienne, qui engage nos vies, nos choix, nos consciences. Alors que nous célébrons cette journée, et je vous remercie d'être présents malgré la météo, ça prouve bien qu'à Brive, les pacifistes sont présents et tiennent le haut du pavé. Donc la paix est une lutte concrète, quotidienne, qui engage nos vies, nos choix, nos consciences. Alors que nous célébrons cette journée, nous ne pouvons ignorer la réalité qui frappe tant de peuples. À Gaza, le souffle de la guerre continue d'ensevelir l'innocence sous les bombes, tandis que des familles entières sont privées de l'essentiel. Un toit, de l'eau, de la nourriture. Au Soudan, les conflits et les famines obligent des millions d'hommes, de femmes et d'enfants à fuir, à errer dans des conditions inhumaines. Ces drames ne sont pas des catastrophes naturelles. Ce sont des choix politiques, le fruit de décennies d'inégalités, d'occupation, de négligence et de conflits soutenus par des puissances extérieures. Et pourtant, dans le même temps, le monde continue de consacrer à la guerre des sommes astronomiques. Les dépenses militaires mondiales dépassent aujourd'hui les 2700 milliards de dollars par an. 2700 milliards de dollars qui auraient pu, s'ils avaient été investis dans la vie plutôt que dans la mort, offrir des écoles, des hôpitaux, des logements, des moyens de lutte contre la faim et le changement climatique. Cette course aux armements est une tragédie politique. Elle révèle les priorités d'un système qui place la domination et le profit avant la dignité humaine et la justice sociale. La guerre n'est pas seulement une affaire de bombes et de canons. Elle s'infiltre dans nos esprits, elle divise, elle fabrique des ennemis là où il n'y a que des voisins. Elle nous apprend à vivre dans la peur, à tolérer l'injustice, à accepter la violence comme normalité. Nous voyons la militarisation de nos sociétés, mais aussi la militarisation des imaginaires. Nos enfants jouent à la guerre, nos discours politiques se durcissent, nos sociétés se referment sur la méfiance et la haine. Mais le mouvement de la paix de la Corrèze refuse de céder à ce pessimisme. La paix est possible, la paix est exigeante. Elle exige de choisir l'humain, la justice, la solidarité au-dessus de la peur et de l'avidité. Elle exige que nous investissions dans ce qui construit, dans ce qui soigne, dans ce qui élève les êtres humains. Elle exige que nous transformions nos sociétés pour qu'elles deviennent des communautés solidaires où chaque vie compte autant que l'autre, où la richesse est partagée et où la violence est remplacée par la coopération et la fraternité. La paix est un combat politique. Elle est indissociable de la justice sociale, de l'égalité, de la solidarité internationale. Elle s'oppose aux guerres d'occupation, au génocide, aux dictatures, à l'exploitation économique et au système qui fabrique la pauvreté. Pour nourrir la guerre. Et les milliardaires qui se gavent d'argent à partir des dépenses d'armement. La paix exige de dénoncer les politiques qui favorisent les multinationales de l'armement. La paix exige de revendiquer la fin des interventions militaires étrangères, de s'opposer à l'instrumentalisation des peurs pour justifier la répression.
Aujourd'hui, à Brive, nous levons nos voix pour dire que la paix est possible et nécessaire. Nous affirmons notre solidarité avec Gaza, avec le Soudan, avec tous ceux qui souffrent des guerres et de l'injustice. Nous affirmons que notre lutte pour la paix est aussi une lutte pour un monde plus juste, plus égalitaire, plus humain. Donc, au nom du mouvement de la paix de la Corrèze et au nom du collectif des marches pour la paix, nous vous appelons à marcher, à parler, à agir avec courage et détermination pour que nos idéaux deviennent réalité, que nos voix soient plus fortes que les canons, que notre humanité l'emporte sur la violence et que la paix, enfin, guide nos sociétés. Bravo. Je vais dire qui veut le micro, mais... Ouais. Comment il est? Bien, bien. Les quoi? Je ne savais pas que vous étiez là. Mais mets-le. Oui, t'as le droit. Ça va? Oui, je vais intervenir au nom de la Libre Pensée Combien de gens au moins? à ce rassemblement organisé par le... Moi je veux bien bisous aussi. Tu veux bien bisous aussi? Alors on fait un bisou. En citant d'abord Jaurès, que vous connaissez tous. Covid. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée contre le Ouais, c'est vrai. La guerre est là partout, ouverte en gerbe. En Ukraine, attaqués par la Russie, les oligarques des deux pays font la guerre entre eux, au compte de l'impérialisme américain, de l'OTAN, de l'Union européenne et de la Russie. C'est le même scénario, avec toujours la guerre dans le monde, pour la seule défense des intérêts des USA. La libre pensée appelle à refuser l'engrenage fatal. Elle apporte tout son soutien aux déserteurs de tous les pays qui disent non à la guerre. C'est pourquoi, dès les circonstances politiques le permettront, elle ouvrira à nouveau la question de la réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, comme un geste puissant pour honorer ceux qui ont dit non à la guerre. La libre pensée constate que la réaction sous toutes ses formes, de l'extrême droite à l'extrême centre, en passant par la Macronie, s'arc-boutent pour refuser cette réhabilitation collective. Car rendre leur honneur aux fusillés pour l'exemple d'hier, c'est dire non à la guerre aujourd'hui. En Palestine, on assiste à un génocide en direct sous nos yeux, commis par l'État d'Israël, dirigé par des fascistes sionistes assassins. Les puissances impérialistes soutiennent Israël en croyant faire oublier qu'elles ont le sang des Juifs d'Europe sur les mains et dans ce bal des hypocrites, ce sont les Palestiniens innocents qui payent le plus fort. Et les génocidaires au pouvoir à Tel Aviv devront rendre des comptes et leurs complices aussi, ceux qui ont livré les armes du crime et ceux qui ont œuvré à une campagne de dissimulation de ces crimes de guerre et contre l'humanité, par une propagande digne de Goebbels, de Zhdanov, de Radio Mille-Collines au Rwanda. Ces procès des crimes contre l'humanité, qui sera comme un Nuremberg du sionisme, commis par un régime assassin en route libre, a déjà commencé, dans les faits, par les premières décisions de la Cour pénale internationale de La Haye, et il se poursuivra nécessairement jusqu'à son terme. La conscience humaine l'exige. Les principaux bénéficiaires sont les fabricants d'armes et ceux qui profitent de l'exploitation des ressources de la Palestine et de l'Ukraine. Mais nous ne soutiendrons pas cette exploitation. Alors rappelons-nous, ce sont les peuples qui paient le prix du sang, de la mort, des crimes, de la barbarie la plus totale. Comment ne pas reprendre les termes du manifeste international de Kental de 1916? Vos gouvernements, je cite, vos gouvernements, vos journaux, vous disent qu'il faut continuer la guerre pour tuer le militarisme. Ils vous trompent. Le militarisme d'un peuple ne peut être ruiné que par ce peuple lui-même. Et le militarisme doit être ruiné dans tous les pays. Vos gouvernements, vos journaux, vous disent encore qu'il faut prolonger la guerre pour qu'elle soit la dernière guerre. Ils vous trompent toujours. Jamais la guerre a tué la guerre. Au contraire, en excitant les sentiments et les intérêts de revanche, la guerre prépare la guerre. Et vous, les victimes, le droit de vous taire et de souffrir l'état de siège, la censure, la prison, la menace et des ruines. Cette guerre, peuple travailleur, n'est pas votre guerre et cependant c'est vous qui en êtes en masse les victimes. Fin de citation. Ensemble agir contre la guerre. L'action pacifiste internationaliste est un impératif catégorique. C'est pourquoi la libre pensée appelle à participer au meeting international contre la guerre du 5 octobre 2025 qui s'intitule « Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre ». Comment ne pas être d'accord avec ce que dit l'appel de ce meeting? Je le cite.
L'ordre rétabli après la Seconde Guerre mondiale se désintègre politiquement, financièrement et militairement. Nous faisons face à des multiples crises qui s'aggravent. Celle du capitalisme lui-même, qui met en danger l'avenir même de l'humanité, l'effondrement écologique imminent, et le risque croissant d'une guerre mondiale, voire d'une guerre nucléaire. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils sont amplifiés par le second mandat de Trump et par la montée de l'extrême droite en Europe. C'est pourquoi des militants, des syndicalistes et des démocrates de toute l'Europe lancent un appel à s'unir contre la guerre et contre les dépenses militaires, à rejeter l'exigence des gouvernements européens de soutenir leur politique brutale et destructrice au nom d'une prétendue union nationale. Il s'agit là d'un patriotisme factice. Ces guerres ne sont pas les nôtres. Nous ne les paierons pas. Nous ne mourrons pas pour elles. Non à la guerre et aux attaques contre les acquis sociaux. Non au budget de la guerre et aux fauteurs de guerre. Non aux politiques de guerre d'où qu'elles viennent. Partout dans le monde, et en France, la réaction relève la tête en accumulant tous les éléments de guerre civile, prélude à la guerre impérialiste. C'est le rôle attribué à la campagne de haine, de racisme et de xénophobie contre nos concitoyens d'origine arabo-musulmane ou étrangère. Paix, liberté, laïcité. Hier comme aujourd'hui, c'est le combat auquel la libre pensée appelle toutes les personnes éprises de justice, de paix et du respect de la liberté de conscience pour tous à agir en commun à ses côtés pour assurer le succès du meeting international du 5 octobre contre la guerre à Paris, du 9e congrès de l'Association internationale de la libre pensée à Grenoble-Lyon et du meeting laïque unitaire national et international du JAPI le 6 décembre à 14h à Paris. Bravo. Pour les prises de parole suivantes, On se met avec le... qui veut donc il y en a un que je sais qui va prendre la parole, mais pour ceux qui veulent prendre la parole, toi tu veux? Jean-Philippe, à toi. Moi, voilà. Moi, je prends la parole pour LFI, mais pas seulement. C'est pour rappeler tous les rassemblements qui ont lieu tous les samedis matins sur la question de Gaza, du cessez-le-feu. Alors, on a accumulé les drapeaux maintenant. Nous avons un drapeau palestinien, nous avons un drapeau libanais, nous avons un drapeau de l'ONU, parce qu'il y a des soldats de l'ONU au sud-Liban qui se sont fait tirer dessus. Et donc tous les samedis matins à 10h30 devant le théâtre, nous nous retrouvons, nous pensons que c'est important. C'est l'accumulation de tous ces rendez-vous qui fait que les choses peuvent évoluer et bouger. Et d'ailleurs pour notre pays, les choses ont bougé. C'est-à-dire que le mouvement a abouti à ce que Macron, je pense qu'il ne le souhaitait pas, la France va reconnaître l'État de Palestine demain. Dès aujourd'hui, le Royaume-Uni et le Portugal l'ont fait. C'est important. Les Palestiniens, leurs représentants en France de l'OLP nous le disent. Ils disent que c'est important. Ce n'est pas évidemment suffisant. Il faut passer aux sanctions concernant l'État d'Israël. Voilà, donc les samedis matins à 10h30 devant le théâtre. Et samedi prochain, il y a un grand rendez-vous départemental devant d'ailleurs auquel le mouvement de la paix est associé, devant la cathédrale de Tulle à partir de 18h, des prestations culturelles vont avoir lieu, il y aura des stands. L'opération s'appelle Une étoile dans la nuit, l'affiche est celle d'un dessin d'un Gazaoui qui nous a donné l'autorisation de nous en servir pour populariser cette initiative et elle se terminera par une marche au flambeau jusqu'à la préfecture de Tulle, aux alentours de 21h, 21h30, dans ces eaux-là. Voilà, merci. Là, trouver un autre parapluie. Je vais trouver le parapluie. C'est pas des sièges, je vais vous dire ce que j'ai. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Humide,
Je vais donc vous lire un petit mot que j'ai préparé sur demande de Nicolas Hague, secrétaire de section du Parti communiste à Brive, qui est excusé donc aujourd'hui, et évidemment de l'ensemble de mes camarades. En ce jour de lutte mondiale pour la paix, la section PCF de Brive réaffirme sa solidarité envers les opprimés du monde entier. En 1920, le congrès de Tours marque une rupture avec l'union sacrée encouragée par la SFIO après l'assassinat de Jaurès par Raoul Villain. La rupture de Tours réalisée par des militants marqués par la guerre et sensibles à l'appel de Lénine est les bases de la politique de solidarité internationale de la nouvelle internationale d'alors. Si nos anciens ont combattu ceux qui voulaient nous refaire tomber dans la guerre, ce n'est pas pour rien. Le capitalisme porte en lui les germes de sa propre destruction et de celle de l'humanité. Aujourd'hui en France, les capitalistes, se disant modérés, déclarent une guerre de classe ouverte contre les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Comme nous l'avons précisé dans le tract que nous avons distribué à l'occasion de la journée de mobilisation du 18 septembre, seul le rassemblement dans les luttes sur des bases offensives permettra de contrecarrer cette contre-offensive de classe. Nous restons fidèles à la politique de progrès social du CNR et nous appelons largement les forces progressistes du pays à renouer sincèrement avec l'internationalisme. En Europe, alors que l'OTAN et l'UE étaient censés nous préserver de la guerre, le démantèlement de la Yougoslavie, de l'Union soviétique s'avère toujours comme étant des sources de tensions sur le vieux continent. La remontée en puissance des nationalismes, de l'irrédentisme et des discours identitaires participe à la montée en puissance d'un climat belliciste global. Outre le conflit russo-ukrainien, c'est le conflit israélo-palestinien qui attire régulièrement le regard des médias et de bon nombre de nos organisations à raison. Ce lundi, la France est censée reconnaître des confettis de territoire comme étant l'État de Palestine. Ça n'est pas suffisant. Un engagement plus poussé est nécessaire, grandirait la position de la France. Imposer un cessez-le-feu, débloquer l'aide humanitaire au peuple palestinien, y participer grandement, suivant ce qu'a suggéré Fabien Roussel lors de la fête de l'humanité. Au-delà de la solidarité avec le peuple palestinien, nous rappelons notre soutien au peuple subissant les affres du néocolonialisme et des prédations impérialistes. Souvent, le tracé à la règle des frontières de pays aujourd'hui décolonisés, où la prédation des puissances impérialistes reste source de tensions et de conflits. Le Sahara occidental, le Soudan, le Congo, la Papouasie occidentale, par exemple, méritent notre attention et notre soutien à l'occasion de cette journée, évoquant notamment les valeurs de l'ONU. L'ONU n'est pas un instrument parfait et sans faille. C'est pour cela que le travail associatif, le travail unitaire, suscitant une implantation d'une culture de paix intergénérationnelle est nécessaire. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être présent aujourd'hui lors de cette journée internationale, malgré le temps, dans votre diversité d'opinions. Continuons ensemble, participons au maximum aux événements évoqués par les précédents intervenants, participons à faire connaître la situation de ces peuples opprimés. Je vous remercie. Bravo. Un petit texte de ce matin sous coup de sang que j'ai très souvent depuis tous ces événements, que ce soit bien sûr l'Ukraine, le Soudan, le Yémen, mais particulièrement, pardonnez-moi de fixer ça sur la Palestine, parce que je suis née dans un État qui a commis des actes de torture et de tuerie. Plusieurs peuples comme l'Algérie, le Cameroun, etc., qui ont subi des crimes de guerre. J'ai été élevée dans justement cette information et ce militantisme déjà par des parents engagés par rapport à ce qui se passait déjà en Palestine à la date de ma toute tendre jeunesse. L'État français, durant cette même période,
torture et tue des hommes et des femmes dans les territoires d'Indochine. Les peuples qui subissent des guerres ne sont en réalité initialement pas des guerriers. L'envahisseur qui colonisait des terres hier et des richesses de sous-sol aujourd'hui est le même. Le libéralisme, le capitalisme, le profit des ventes d'armes. À l'aube de la fin de ma vie, ce sera encore et encore des combats menés par des gouvernements capitalistes qui ont pour l'objectif l'effacement de la mémoire des peuples résistants et le véritable initiateur de ces frappes meurtrières, crimes de guerre, apartheid jusqu'au génocide. Mais le conflit qui aura jalonné ma vie est celui du massacre du peuple palestinien. Ce peuple n'a pas d'armes. Le Hamas n'est pas la Palestine. Ce n'est pas une guerre. Le peuple palestinien n'a pas d'armes. Ces crimes sont commis par l'État israélien, les États-Unis et encore trop de pays de l'Union européenne et du Moyen-Orient. Cesseront-ils que lorsque des États progressistes déclareront la guerre économique, c'est le moins que l'on puisse faire à ces États assassins. Alors laissez-moi encore aujourd'hui continuer à dénoncer tous les samedis matins devant le théâtre de Brive ou devant l'Arbre de la Paix les massacres commis par le capitalisme. Bravo! Bonjour, donc je vous remercie du Mouvement de la Paix de m'avoir invité à m'exprimer. Je vais m'exprimer au nom de la CGT Éducation. Voilà, je suis enseignant et je voulais vous parler du contexte politique qui existe aujourd'hui en France, d'une volonté manifeste de militariser les esprits. Militariser les esprits, surtout pour militariser notre jeunesse. Vous savez qu'il existe beaucoup de dispositifs dans l'éducation pour faire du rabattage vers l'armée. Des classes dites engagées, qui en fait étaient des classes pour vous amener vers le SNU, le service national universel. On met des gamins de 15 ans, on lève les gamins de 15 ans à 6 heures pour faire une levée au drapeau en uniforme. Il existe des classes en collège, des classes défense. Voilà, cette militarisation des esprits vers la militarisation de la jeunesse, c'est un scandale. Et particulièrement dans les lycées professionnels, puisque ce sont des jeunes issus des classes populaires. Donc ces jeunes qui étaient jusqu'à présent de la chair à patron, certains voudraient en faire aujourd'hui de la chair à canon. Donc on doit tous être vigilants, les parents, les grands-parents, les enseignants, pour lutter contre ces dispositifs de militarisation de la jeunesse, parce que c'est de la jeunesse que viendra la paix. Je vous remercie. Bravo. Oui. Alors oui, je voulais dire aussi, j'ai oublié, le SNU, le service national universel, a soi-disant été abandonné hier. On peut considérer ça comme une victoire, mais attention, il y a le service national volontaire qui va être mis en place. Et là encore, il y aura des dispositifs vis-à-vis de la jeunesse. Soyons vigilants. On n'a pas tous les télés derrière. Il n'a pas supprimé. Non, il est pas supprimé. Et il a délégation. C'est censé donner pour l'instant. Protéger. Oui, on connaît. Comme diraient les amis de l'Union pacifiste, le service militaire en France n'est pas supprimé, il est suspendu. Et vous avez vu récemment, je fais une digression, mais vous avez vu peut-être, si vous êtes allé au centre commercial Carrefour vendredi et samedi, le déploiement militaire pour attirer les jeunes, enfin les jeunes, pas que les jeunes, mais les familles aussi, vers les métiers de la sécurité et de l'armée. Comment dire, bon, on a produit un communiqué pour s'opposer à ça, mais moi j'étais surpris de voir qu'il y avait 470 collégiens qui y avaient été allés en 2024, donc voilà. C'est ce que vous a dit Quentin, c'est pas une fiction, quoi. L'armée est là et l'armée est bien présente et la militarisation des esprits elle est en marche forcée. Qui veut prendre la parole? Tout a été dit, hein. C'est bon? Bon, mais c'est bon, on a respecté l'horaire. On vous remercie tous et toutes d'être présents, d'être venus, c'est important. Et voilà, et puis on se dit à l'année prochaine pour la journée internationale de la paix, par un temps qui sera meilleur. Et au niveau du mouvement de la paix, on vous invite aussi, alors pour ceux qui veulent courir ou marcher, à venir le 12 octobre à Lissec-sur-Couze au trail aux marches de la paix. Et pour ceux qui ne veulent pas courir ou pas marcher, ils peuvent aussi venir aider. Et toute aide est la bienvenue. Voilà. Donc à bientôt dans l'action et que, j'allais dire, avec la paix, j'espère bientôt.
Et aux manifs, là, t'as pas appelé aux manifs. Non, mais c'est très bien.